Coucou les voyageurs, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre semaine du 16 se passe tranquillement. On va regarder des messages en mode libre. J'ai déjà fait un premier tirage qui annonçait la fin des mauvaises habitudes de pensée, habitudes négatives. C'est ce qui était annoncé en gros, et qu'on allait vers une période, on va dire, de liberté, et qu'actuellement on vivait un renouveau, ou qu'on allait qu'on allait vivre un renouveau en gros. Qui allait être guidé par le côté, on va dire, divin de l'être. Donc c'était plutôt pas mal. Je pense que je vais mettre le tirage original en dessous. Là, je vais en refaire un nouveau. On va bien voir, je vais réutiliser l'oracle au quotidien. La carte qui était sortie, c'était des déplacements sont à prévoir ou quelque chose comme ça. Et donc, ce qui annonçait qu'on sortait de sa zone de confort et que les solutions étaient plus à l'extérieur, enfin à l'extérieur géographiquement, comme par exemple l'amour ou autre. Et il y avait quoi d'autre encore? Ce message où la réponse est peut-être à l'extérieur de soi. C'est possible aussi, vous êtes peut-être trop focalisé sur quelque chose en ce moment, et le message était que il faut un petit peu se divertir l'esprit pour vraiment, mais c'est encore un message récurrent par rapport à tous les tirages que je fais, mais il fallait se divertir l'esprit en gros pour réussir à voir une autre manière de penser, et pouvoir voir les signes là où ils sont, parce qu'ils sont pas forcément proches de vous en ce moment, les signes, je vous dis pas les guides ça ils sont proches, mais peut-être qu'ils ont installé les signes à d'autres endroits. En tout cas, sachez que les invitations qui vont arriver là prochainement dans votre vie, mon conseil, ce serait de les accepter, sauf si vous voyez vraiment que ça vous met dans une situation compliquée, là, à ce moment-là, évidemment. Mais si vous voyez que c'est quelque chose qui peut être agréable, quelque chose qui peut vous changer les idées, n'hésitez pas, parce qu'apparemment, c'est comme ça, sans les chercher réellement, que vous trouverez les signes. En tout cas, par rapport à vos demandes, si vous êtes dans des interrogations ou autres. On va bien voir là, ici, ce qu'on veut nous dire. Je demande au guide bienveillant de bien vouloir répondre à cette question. Qu'est-ce que vous voulez transmettre aux personnes qui regardent cette vidéo? On vous écoute. Oui, il reste toujours Saint-Michel et Ganesh. Si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas. Allez, c'est parti. Hop, ici on est sur faire ressortir son côté yang, on parle ici d'action, il est temps de faire ressortir votre énergie masculine. Passez à l'action, prenez vos responsabilités, vous serez perçu comme un leader, comme un chef de famille, partout où vous irez et où vous prendrez la parole. On écoute ce que vous avez à dire, on veut faire comme vous. Votre force intérieure tente de jaillir à l'extérieur. Vous voyez, je vous parlais du mot extérieur, et là il ressort. Rien ne vous résiste, demandez ce que vous voulez et allez de l'avant, période où l'on ne vous refuse rien. Donc n'hésitez pas, si vous avez des interrogations sur vous-même ou peut-être sur votre avenir ou autre, n'hésitez pas à le demander à vos guides. Ça va vous être envoyé, mais je vous le dis toujours, il faut être dans la légèreté. Comment dire, dans une foi, on va dire inébranlable, mais dans la légèreté, c'est-à-dire, et ça je vous le disais dans la première vidéo, qu'en gros, une fois que vous l'avez fait, il faut plus y penser. Et il faut attendre tranquillement en faisant autre chose à côté ou en se sentant inspiré pour faire autre chose en gros. Ici, tout est en mouvement, donc le processus est enclenché. On vous le dit, même là sur le premier tirage, oui, je pense que je vais vraiment mettre la vidéo en lien en dessous. N'hésitez pas à aller la voir. Mais on est toujours sur cette notion de déplacement. Tout est en mouvement, tout est bien en place. Si vous étiez dans l'interrogation de est-ce que ce que vous souhaitez va arriver, oui, on ne vous dit pas quand par contre, mais on vous dit que oui, c'est bien en mouvement et qu'il faut surtout pas se stopper. C'est-à-dire que si vous êtes dans la créativité artistique, faut pas s'arrêter parce que personne vous répond ou quoi que ce soit, c'est possible. Il y a aussi ce côté de peut-être qu'il faut lâcher un truc. Ça aussi, pour pouvoir tout d'un coup se rendre compte qu'il y avait autre chose de prévu pour vous. Ça, c'est possible, mais toujours dans le côté créatif. Donc, il y en a peut-être que vous êtes impatient ou impatiente que votre livre sorte ou que vos musiques soient entendues ou quelque chose comme ça. Mais on vous dit, en tout cas, que dans pas longtemps, ça devrait se débloquer. Mais ce que je ressens, c'est que ça se débloquera que si, à l'intérieur de vous, alors il n'y a pas de condition forcément, mais ça peut faciliter les choses. À l'intérieur de vous, en gros, il faut être détente. Ça, c'est vraiment les messages très récurrents là en ce moment.
que je tire avec les cartes, souvent avec vous, hein. Ce côté de lâcher prise, toujours, hein. Là, en ce moment, on est encore dans cette période-là, mais de toute façon, c'est pas étonnant. Depuis cet été, on nous disait qu'il fallait qu'on apprenne à lâcher prise. Et là, maintenant, on passe donc, on est en période d'automne, et dans les énergies d'octobre que j'avais vues, on était toujours dans ce côté, un objectif est trop... Enfin, vous voulez trop un objectif, vous n'êtes focalisé que sur ça, en tout cas pour certains et certaines. Vous ne voulez que ça, et en fait, c'est ça qui vous bloque. C'est votre propre désir intense à ce point-là, en fait, qui peut tout vous bloquer. Mais en tant que tel, faire des petits pas, et ça peut être justement des listes, parce que dans le premier tirage, on vous parlait à un moment donné, vers la fin, de tableaux de visualisation, et plus vous allez être sincère avec ce que vous allez écrire, plus vous allez voir s'il y a un fondement derrière tout ça. Enfin voilà, il faut analyser ce que vous allez écrire comme liste, liste de choses, on va dire d'un point de vue réalisable, mais c'est pas qu'une obligation, hein, mais il y a ce côté-là. Et commencer par des choses petites pour voir la magie que l'univers peut apporter justement à vos idées de créativité de vie, de créativité artistique, de créativité d'action. Enfin bref, vous avez de l'idée, vous avez de la puissance en vous. Vous devez le savoir justement, que ce soit physique ou que ce soit même d'ordre moral ou quelque chose comme ça. Les événements qui étaient difficiles, bah là ils sont derrière vous, mais ils vous ont servi justement de levier. Ça aussi, je le ressens ici. Et ça vous permet justement de ne pas vous ressentir déstabilisé à l'avenir. Il y a ce côté-là. Mais là, ici, en tant que tel, avec cette coupe-là, on est vraiment en train de vous dire que tout est bel et bien en train de se mettre en place. C'est même déjà, pour certains et certaines, déjà mis en place. Seulement, il faut que vous voyez la bonne direction, le bon chemin. Et pour ça, il faut suivre évidemment ce qu'on appelle l'élan du cœur. Mais c'est surtout l'élan de l'inspiration sans mental. Et ça c'est compliqué dans notre vie. Ici, on vous dit, vous pouvez contourner cet obstacle, vous rencontrez une difficulté qui vous paraît insurmontable. Retroussez-vous les manches et soyez positif. Grâce à cet obstacle, vous découvrirez une force insoupçonnée en vous. Vous tirerez aussi une bonne leçon de cette situation. Affirmez-vous, exposez vos idées calmement. Placez-vous en mode solution plutôt que de vous apitoyer sur votre sort. Il y en a, on vous demande de sortir de ce rôle de victime que vous vous êtes mis en tête, même si d'un point de vue matériellement, vous avez été une victime. Donc ça, l'univers ne dit pas que ce n'est pas le cas, mais vous dit qu'il faut justement sortir de cette énergie de victime, parce que c'est d'un point de vue les énergies que vous attirez. Je vous disais que justement, il y avait ce côté de leçons apprises lorsque j'étais en train de vous parler de la coupe. On est bel et bien en train de vous dire ça. Cette puissance que vous avez en vous va ressortir peu de temps après ce tirage. Peut-être dans les 3 prochaines semaines, et après peut-être que ça se concrétisera complètement que dans 1 ou 2 mois, peut-être vers la fin de l'année, c'est possible. Mais dans tous les cas, là, on vous dit que vous avez... Alors d'un point de vue, je ressens cette période de calme qui peut venir, justement, et pendant cette période de calme, plutôt que de se tourner les pouces, vaut mieux méditer, en gros. Ou plutôt que de ruminer ou autre, entraînez-vous à faire de la méditation pour les personnes qui n'ont pas l'habitude. Sinon, pour d'autres, juste détendre votre esprit, hein, c'est ce qu'on vous dit. C'est ce qu'on demande, en gros, détendre son esprit, parce que il y a certaines choses où vous rajoutez une couche. Bon, après, il n'y a rien de méchant, hein, c'est humain, hein. Faut pas avoir honte. Mais voilà, en gros, il y a une prise de conscience sur le fait que vous rajoutez des obstacles en plus, ne serait-ce que dans l'esprit, en gros. Et ce qui fait qu'en fait, c'est ça que vous manifestez. Donc, on parle aussi donc de loi de manifestation d'un point de vue. On vous dit que comme vous avez un esprit trop tourmenté, en ce moment, pour certaines personnes, en tout cas qui regardaient cette vidéo, pour les personnes qui sentent que vous dramatisez plus, et non pas dramatiser dans le mauvais sens, hein, mais dramatiser dans le sens où c'est naturel, c'est un truc qui est en vous. Si vous vous en rendez compte, pour les personnes qui sont comme ça, vous allez voir qu'en changeant votre manière en fait, en arrêtant de vous faire subir ça, en gros, et bien là, tout d'un coup, vous allez pouvoir voir un nouveau jour devant vous. Donc il y a quand même une question, une question de nouveauté aussi qui ne devrait pas tarder à arriver, surtout une nouveauté de point de vue qu'on voyait aussi dans le premier tirage avec la boussole. On vous demandait de changer vos mauvaises habitudes, et là ici, l'habitude qui est pointée du doigt, c'est celle de se victimiser, de voir votre vie comme quelque chose
de moche, d'horrible, même si ça a été le cas. Ce qu'on vous demande, c'est de vous libérer de ces énergies, en gros. Même si c'est la vérité, hein, c'est pas vous voiler la vérité, non, mais c'est justement se dire, bon, j'ai vécu ça, ok, j'en suis là, maintenant je passe à autre chose. Et en demandant à vos guides, sincèrement, hein, au fond de vous, parce que vous voulez vraiment changer quelque chose, vous allez voir les signes qui devraient arriver. Mais il faut avoir ce côté de sincérité envers soi-même pour que vous soyez bien aligné. Il y a aussi ce côté d'être bien aligné. On va regarder... Avec le tarot du Lenormand, ce qu'on veut vous dire. Oup, 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 oup. On a le fouet qui est sorti, on a la clé, on peut parler d'une solution ultra rapide qui arrive. Ça c'est possible en synchronicité. D'habitude je regarde pas hein, quand il y a 36 000 cartes, mais là ces trois-là, c'est le fouet qui est apparu, qui s'est retourné. Un coup de fouet, quelque chose de rapide, qui peut être dû peut-être à de l'impatience ou autre. Mais on vous dit que la solution vient en son temps, mais normalement ça devrait être un mouvement accéléré. Donc, on le redit encore une fois, tout est en mouvement. Même dans le premier tirage, on vous parlait justement que les choses étaient en train d'avancer. Mais la grosse problématique, c'est de n'être que subjugué par... Enfin, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais n'être que arrêté sur un objectif. Alors qu'au final, il faut regarder aussi à côté de l'objectif. Il y a d'autres choses. Peut-être que vous ratez aussi des opportunités de rencontres. Qui peuvent aussi vous apporter des solutions. Il y a une notion d'acceptation de ce que l'univers vous envoie hein, d'un point de vue. Ici, alors elle s'est retournée, je ne vais pas la garder, mais il y a ce côté d'ancrage où on vous demande d'avoir les pieds sur terre dans cette prochaine période. Pas forcément, je ressens encore cette notion d'être perché. Il vaut mieux éviter justement parce que ça va vous apporter encore que plus de problèmes. En gros, donc il vaut mieux rester voilà, les pieds sur terre. Et la carte de l'encre dans le premier tirage indiquait qu'il y avait ce côté de mauvaises habitudes, ne serait-ce qu'en pensée, qui doivent disparaître. Je ne sais plus ce que c'était. C'était les rats, l'encre et la faux. Hop, hop, hop. Et la faucille qui indiquait qu'une décision allait être prise pour sortir d'un stress financier ou quelque chose comme ça, mais aussi d'une mauvaise manière de penser les choses. Donc oui, les messages se regroupent un peu. Hop. Désolé, je vais peut-être prendre du temps pour mélanger. Hop, ici on est sur les finances, on est sur le côté costaud. Le côté de la force, d'avoir de la force. On parle souvent d'une maman ours. Ça n'a ni mauvais ni bon côté, hein, mais il y a ce côté d'avoir de la puissance en soi. Il y a un peu cette solitude aussi qui est ici, mais on voit tout le domaine, on va dire, qui appartient à l'ours. Donc on voit quand même cette grande puissance ici. On vous parle de votre force intérieure. On parle peut-être aussi d'être bougon. Hein. Cette carte, parfois, elle montre aussi le côté de ne pas être content ou quelque chose comme ça. Mais je le ressens plus. Alors, ça peut être du financier, puisqu'on voyait l'encre qui parlait d'argent aussi. On peut parler aussi de finances, hein, ici. Alors, hop. Je vais faire une coupe, ce sera plus simple. Merci les guides de transmettre votre message. Bon, elle a voulu sauter. On est sur l'obstacle, sur la montagne qu'on voit. Un problème peut-être financier, quelque chose qui est bloqué, c'est possible que ce soit ça qu'on vous dise. Surtout ne vous apitoyez pas, ne réclamez pas 100 000 trucs à l'univers, il va vous les envoyer en temps et en heure. Il y a peut-être une notion d'entraide aussi, on verra s'il y a le cœur qui apparaît. Normalement on vous dit que l'obstacle que vous allez rencontrer là prochainement, vous pouvez le contourner parce que vous avez l'expérience pour. En gros, et qu'il ne faudra pas se stopper. Il y a toujours cette notion d'être dans l'action entre le fait de ressortir votre côté yang, donc d'agir, et ici, tout est en mouvement. Donc, ne pas rester figé face à ce blocage qui peut se mettre en route. Une solution devrait émerger. Mais il faut sortir de ce côté de « oh, j'en ai marre, la chance n'est pas avec moi » ou des choses comme ça. Il faut éviter ces mots absolument, même à l'intérieur de votre esprit, parce que même si c'est ce que vous ressentez au plus profond, il faut essayer de transformer ça un peu. Mais c'est ce que je vous dis, c'est pas non plus se voiler la face, mais il y a ce côté où vos énergies, si vous avez ce côté d'aimant, aimant magnétique, en gros, en vous, et
Là, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Vous risquez certainement de vous attirer des mauvaises choses. On va bien voir. Ici, on a le mouvement toujours. C'est ce mouvement... alors, ça peut être un voyage qui est annulé, un voyage d'affaires qui a été annulé. C'est possible. À mon avis, il y a un temps de réflexion justement parce que c'était peut-être pas prêt ou ça vous a évité un gros souci. En gros, que ce voyage soit annulé. Même si, peut-être que vous dites, bon, ça y est, c'est un contrat en moins ou quoi que ce soit, pour certains et certaines. Hein. C'est peut-être ça qu'on vous dit. Mais justement, vous allez vous rendre compte dans le futur que c'était pas du tout... le contrat, enfin, il y avait un truc de caduc, quoi. Il y avait un truc qui n'était pas bon du tout, en gros. Et ça, je le ressens ici. Ce côté de le blocage a été fait exprès, ça a été un coup de chance, en gros, ce blocage, parce que ça vous a évité une problématique ou quelque chose à l'avenir. Ça se voit pas tout de suite, ça se verra plus tard, mais il y a ce côté-là. Sinon... Non, oui, on peut parler de voyage annulé, hein, c'est ça aussi. Bref, on verra bien. Si c'est le cas, ça veut dire qu'il faut réfléchir à quelque chose. Peut-être sur vous-même, peut-être sur la manière dont ça aurait été abordé. Peut-être que vous n'étiez pas serein ou sereine, c'est possible aussi. Ici, on est sur la chance, sur l'opportunité. Ici, on est sur l'ange gardien ou sur l'ami. Sur les animaux aussi, hein. Il y a peut-être toujours ce côté... Ah oui, dans la première vidéo, j'avais parlé de chien miraculeux. C'est vrai que je le ressens encore un peu ici. Je sais pas alors si un chien peut vous porter bonheur ou autre, hein, c'est possible. Un chien bien avec une bonne étoile, hein, c'est possible. L'opportunité pourrait venir d'un ami ou d'une personne fiable. Il y a ce côté de personne assez fiable. Ici, on est sur le soleil, donc... D'un point de vue, on comprend le blocage. Pour certains et certaines, c'est vos mauvaises habitudes financières. Hein. Il y a des dépenses peut-être un peu trop déraisonnées ou quoi que ce soit. C'est possible hein, que ce soit ça qu'on vous dit ici. Et qui génère donc ce blocage. Ça va être passager. Dans tous les cas, là, tout s'éclaire. Ce que vous recherchez, c'est la lumière. Et on vous dit que d'un point de vue, c'est votre sale caractère pour certains et certaines qui vous bloque tout. Ça a l'air bête, mais il y en a, c'est ça. Ici, on est sur le côté toujours du masculin sacré. Le féminin sacré qui se pointe aussi. Ici, on est sur le côté négatif des choses. Ici, on est sur la bonne nouvelle. Et ici, on est sur les décisions. Et décisions de réorientation qui mettent fin à quelque chose. Quelque chose qui est vraiment en profondeur et qui va ressortir, c'est votre masque à vous. On vous demande d'enlever vos masques. D'être, alors je dis pas sincère forcément avec les autres, mais avec vous-même. Parce qu'il y a un truc que vous risqueriez de regretter. Donc... Je ressors sur ce principe de soyez pas en retard en ce moment. Et faites ce qu'il faut faire en temps et en heure. Parce que là, ce que je ressens, c'est que vous risquez de rater un truc. Arrêtez de se voiler la face. Ouais, c'est ça qui est important. Ouais. Nouvelle extérieure. Alors, donc on a vraiment cette notion d'opportunités qui peuvent arriver. Ça semble être bloqué, mais pour l'instant, de ce que je vois, c'est plus une illusion. On regarde tendrement le blocage. Il y a un truc comme ça. Qui permet justement, enfin un blocage aussi qui empêche en ce moment de voir les signes, puisqu'ici on est un peu sur une carte de synchronicité, de messages reçus, de messages envoyés. C'est possible aussi que vous attendiez quelque chose et que ça n'arrive pas tout de suite. C'est possible, mais on vous demande d'être dans ce calme. Alors peut-être pas aussi nu que la dame qui est ici, mais il y a un peu ce côté-là. Dans ce voyage qui était prévu et qui a été annulé, heureusement, parce que avec le serpent, on voyait qu'il y avait un truc qui était pas bon du tout. Et souvent, c'est la malhonnêteté, le serpent. Il y a cette notion de mensonge, un peu comme le renard et comme les rats. Mais ici, c'est plus un entourage négatif. Ça peut être votre ego aussi, justement, qui ne voulait pas bouger du tout. Et là, parce que vous voyez le blocage et donc ça vous a bloqué, ça vous a frustré quelque part. Mais on vous dit que vous allez avoir la force nécessaire pour contourner cet obstacle, puisque ça apparaît 2 fois. Il y a quand même plusieurs répétitions, hein, le mouvement... Tout est bien redit ici. Donc c'est bel et bien en place, mais il y a un blocage. Un blocage qui est certainement dû au mental, dû à l'ego. Et ça va être éclairé là dans pas longtemps, puisque là ici c'est plutôt la colonne du passé. Si vous êtes plutôt dans cette période de l'ego, du mental difficile ou autre, dans ces cas-là,
Là, vous avez double avenir devant vous. C'est-à-dire que c'est encore bloqué, on vous prévient, mais ça ne va pas durer longtemps. C'est le temps d'éclaircir les choses dans votre esprit, d'éclaircir les choses à l'intérieur de votre âme. Vraiment, une fois que ce sera fait, bim, vous allez recevoir la bonne nouvelle ou la synchronicité qui vous permet de prendre de nouvelles décisions. Donc il y a ce côté quand même d'être bien guidé, hein, encore une fois. Vous avez de bons guides en gros au-dessus de vous, seulement ce que je ressens c'est cette problématique du mental ici qui veut pas bouger, qui veut pas évoluer. Alors qu'on vous dit que pourtant vous avez de la force, du courage, vous en avez la capacité, mais il faudra pas aller trop vite non plus. Parce que je vous dis, le blocage ou le ralentissement là, il a été fait exprès. Alors ça se trouve, ça peut être par une maladie ou un truc comme ça qui est arrivé d'un seul coup. C'est possible que ce soit ça. Et tout d'un coup, ça vous remet les idées en place. Parfois, hein, il y a des choses où il faut un malheur pour tout d'un coup rouvrir les yeux. Et là, c'est à ce moment-là où vous vous prendrez plus pour une victime, parce que là, limite, vous direz merci de ce blocage parce que ça vous a ouvert les yeux. Ça peut être effrayant, hein, il y a un peu ce côté-là, mais comme vous avez cette force de l'ours, donc on peut parler peut-être de finances qui vont être un peu bloquées là prochainement, mais ça va se débloquer très rapidement. Donc ça peut être pas mal. On va compléter avec la carte enchantée de Colette Baron Reid. On va bien voir si c'est une carte qui va aussi parler de mouvement. Ça peut être l'éléphant là qui est dans la vase et qui n'arrive pas à avancer. Ce serait signe d'y aller en douceur et en lenteur. Ici, c'est peut-être, je sais plus si je l'ai dit, mais c'est peut-être aussi ce côté de se guérir pendant ce temps de pause. Je crois que je l'ai dit, mais je suis plus sûr. Se guérir, faire de la méditation, il y a ça aussi. Hein, je le ressens, ce soleil va éclaircir tout. Donc ça, c'est bien. Ici, on a la montagne. Montagne qui ressort là. Montagne ici. Synchronicité, puisqu'on en a 3 au moins. Alors. Il y en a, on vous demande de... Alors, c'est comme cette notion d'escalader. Être en pleine ascension, c'est ça le mot. Il y a ce côté d'ascension. Vous êtes en pleine ascension, mais le problème c'est que la montagne est haute et que donc il faudra un certain temps. C'est pour ça la lenteur, encore une fois. C'est pas forcément le message du texte, hein, parce que moi je suis jamais tombé dessus, mais moi c'est ce que je ressens, ce côté de vous pouvez monter, vous pouvez même creuser dans la montagne. C'est comme si on vous disait que vous avez une échappatoire quelque part et qui peut apparaître bien plus tard. Hein. Et avec ce côté de personnes plutôt âgées, il y a ce côté de sagesse justement qui est derrière et qui dit que, en gros, vous pouvez surmonter. On est encore sur vous pouvez contourner cet obstacle, vous pouvez le surmonter. C'est vraiment votre expérience du passé qui fait que. Donc ce sera un problème karmique qui arrive puisque ce sera un problème qui se répète. Et ce ne serait pas que la seule fois. Donc il y a peut-être un masque au-dessus de ce problème, c'est possible, qui vous montrera qu'il est un peu différent des autres problèmes que vous avez eus. Mais au final, là, cette fois-ci, vous ne ferez pas avoir. Mais vous n'avancerez pas trop vite non plus. Il y a un côté où, même si d'un point de vue, vous êtes sûr de vous, vous allez avoir la sagesse pour pouvoir surmonter ça. En tout cas, cette montagne, elle est éclairée. Et moi, oui, je ressens plus cette notion de sagesse. Allez, les guides, qu'est-ce que vous voulez dire aux personnes qui regardent cette vidéo ? Hop, alors ici, on est sur l'engagement, on est sur les gobelins. Ouh, j'aime pas trop cette association-là. Alors, faites attention si vous avez dans l'idée de faire un pacte ou quoi que ce soit. Parce que il y a cette notion que les énergies sont peut-être pas ce que vous croyez. Ça, il y a un côté où il faut bien regarder. Faites attention aussi à vos pensées négatives parce que si ça se trouve, c'est pas les vôtres. Alors ça peut être, vous êtes peut-être un peu télépathe, je ressens un peu ça, et tout d'un coup vous captez peut-être les mauvaises énergies de certaines personnes autour de vous, que ce soit dans votre travail ou votre voisinage ou quoi que ce soit,
Et tout d'un coup, des pensées qui arrivent dans votre esprit, c'est pas les vôtres. Mais vous allez croire que ce sont les vôtres. Il y a un peu ce côté-là. Donc faites attention à toute pensée négative que vous avez là prochainement. Parce que vous risquez de rentrer en accord parfait avec ces énergies-là. Et là, le blocage il risque d'être beaucoup moins agréable. Parce qu'il y a ce côté de s'auto-saboter par la peur, de se dire non, c'est incontournable, ce sera impossible, non, non, non. Et on dit qu'ici, ça peut prendre le pas, hein, un pas énorme. Donc méfiez-vous quand même avec cet engagement et les gobelins. C'est pas forcément tip-top. Et ici, on est sur le remanieur de la carte magique. Magnifique carte ici qui vous dit que vous pouvez donc déjà jongler avec les problèmes. On voit toujours ce côté d'assurance, justement, de soi. Pour justement avancer d'un point de vue les yeux fermés. Manier les énergies. On peut vous dire aussi que il y en a, vous allez peut-être développer justement une grande capacité psychique du genre guérison, magnétisme, médiumnité. Il y en a peut-être du jour au lendemain, vous allez devenir médium, hein, c'est possible. Quand l'univers il vous ouvre la porte, c'est possible aussi que ce soit ça. Je vois plus le monde des rêves ici, mais ouais, c'est comme un déclic où l'univers vous dit avance les yeux fermés, t'inquiète, on est là. Ouais, je ressens plus ce déclic-là. Et c'est pour ça qu'on vous dit la montagne. On s'en fait une montagne. Et bien là, justement, vous allez réussir à ne plus vous faire une montagne de certains problèmes. C'est plutôt encourageant, ça, de savoir qu'on reprend du courage et que cette fois-ci, on affronte les choses, mais sans haine. Justement, en disant, je vais y arriver, quoi, en gros. Donc, je vais vous lire la carte du remanieur de la carte magique. L'esprit orchestre la destinée de chacun. Lorsqu'elle sort, cette carte vient avec une mission. Vous faire prendre conscience des gens qui arrivent dans votre vie pour influer sur votre croissance personnelle. Vous pourriez rencontrer une âme sœur dont la présence vous incitera à être le meilleur moi que vous puissiez être ou quelqu'un qui vous aidera à sortir de vos difficultés et à entrer dans un lieu de sécurité et de réussite. Cette personne qu'on voit ici et qui met justement dans les bras d'une personne sécure et qui permet, puisqu'on se sent en sécurité, de prendre des décisions. C'est ça, de faire des choix, en gros. Soyez éveillés et conscients et vous reconnaîtrez en eux les importants agents de changement qu'ils sont. Votre perception de qui vous êtes et de votre raison d'être ici en sera complètement changée. Le remanieur de la carte magique vous initie à une meilleure version de vous-même. C'est ce que je vous expliquais au début du tirage. Il y a cette réorientation qui vous est demandée par vos guides. D'arrêter de rentrer dans ce système de victimisation de personnes malchanceuses ou autres, parce qu'en fait, comme vous avez la grande capacité de manifester et d'attirer les choses à vous, pour toute personne qui regarde cette vidéo, eh bien, même toute personne, hein, tout simplement, eh bien, on est en train de vous dire que tout ce qui est bloqué, souvent, c'est pas de votre faute, mais d'un point de vue, vous l'avez attiré. Donc, pas tout le temps, évidemment, mais il y a une bonne partie où oui. Et donc là, on vous dit, pour les personnes qui ont vraiment hein, ce serpent en eux, hein, je ne parle pas de choses horribles, hein, mais ce côté d'ego ou de mental, de je ne vois que ça, je ne peux voir que ça, ce n'est que comme ça, ou ainsi de suite. Bien là, on vous dit que le changement, il est pour bientôt, quoi. En gros. Alors, 6, on va regarder la montagne. Vous avez la capacité de contourner n'importe quel obstacle. Ça fait maintenant 2 fois qu'on vous le dit. C'est le temps de vous adapter. Il vous arrivera de rencontrer un obstacle apparemment insurmontable, comme une montagne énorme qui vous sépare de la réussite. Vous pourriez penser que la solution est de l'escalader ou de vous en éloigner. Mais pourquoi opter pour une approche aussi périlleuse et fastidieuse ? Faites comme les fleuves qui contournent naturellement les montagnes. Vous surmonterez cet obstacle relativement vite si vous choisissez simplement de le contourner. C'est le temps de vous adapter à la situation. Si vous décidez de l'escalader, pensez à faire un pas à la fois en optant pour la prochaine action judicieuse. Donc toujours cette notion de sagesse. Contourner le problème, c'est ce qu'on vous dit. Donc ce qui voudrait dire que là, pour certaines personnes, quand vous voyez un problème, même si c'est un problème qui est, on va dire, d'un point de vue inutile, eh ben vous restez focalisé dessus. Alors je dis pas que c'est tous les problèmes qui sont comme ça, mais il y a quelques problèmes parfois
où au final on se focalise dessus alors qu'en fait il y a un autre problème derrière et c'est celui-là en fait qu'il faut régler et pas celui-là. Ou alors il n'y a aucun problème derrière et dans ce cas-là vous pouvez voir la vie beaucoup mieux et régler ce problème-là plus tard. Mais il y a cette notion où il vaut mieux pas trop procrastiner, mais il y a un truc qui vous semble vraiment insurmontable, qui risque d'arriver, qui au final va être d'un point de vue une broutille. Avec le recul, vous allez vous en rendre compte, quoi. C'est plutôt pas mal comme message ici. Donc, ayez confiance. Normalement, des bonnes choses devraient pas trop tarder à se mettre en place pour vous permettre de voir les problèmes ou les problématiques, que ce soit les vôtres ou celles d'autrui, d'une manière beaucoup plus haute, d'un seul coup, parce que vous avez eu l'exercice là prochainement qui arrive dans votre vie. Et donc pour plus tard, justement, ça va vous servir à ne plus être dans des états émotionnels difficiles ou autres, et à se rendre compte que, ah oui, en fait, il y a une solution. Mais je ne la voyais pas sur le coup. D'où ce côté de bandeau sur les yeux. Mais il y a aussi cette notion de confiance dans l'invisible qui vous dit, mais t'en fais pas. T'en fais pas, là, tu vas pouvoir sortir de ton problème. Et on va regarder ici, pour conclure ce tirage, avec les cartes des archanges de Dorine Virtue. Quelle carte voulez-vous nous montrer? Quel message voulez-vous nous transmettre? Ici, on parle de materner. On avait l'énergie de l'ours, hein, je vous disais, cette notion de maman. Et là, ici, on vous dit de bien vous occuper de vous, certainement pendant ce temps de pause, comme si vous étiez votre propre parent, en gros. Il y a ce côté-là, hein. De même que vous prenez soin d'un enfant, vous vous occupez de votre propre enfant intérieur. Ces deux activités sont importantes pour vous en ce moment. Synchronicité, évidemment, avec l'enfant intérieur, hein. Ça aussi, il y a peut-être une sorte de travail à faire dessus pour comprendre ce que votre enfant intérieur veut, pour pouvoir peut-être trouver un désir que vous aviez complètement oublié ou un objectif que vous connaissiez quand vous étiez petit mais que vous aviez complètement zappé. Ça peut être ça aussi, hein, des souvenirs, de la nostalgie qui peut revenir, nostalgie bienveillante évidemment, et qui vous permet justement de voir votre vraie mission de vie ou votre vrai chemin de vie que vous auriez dû prendre en gros par le passé. Mais après, il ne faut jamais avoir de regrets ou quoi que ce soit. Mais là, il y a c'est peut-être un peu cette période-là qui permet justement de faire renaître le phénix en vous. Il y a ce côté-là ici. Allez, dites-nous tout. Ici, on est sur dégager votre espace, débarrassez-vous du fouillis, éclaircissez l'énergie autour de vous et ayez recours au feng shui. Bon, chacun a recours comme il veut, mais c'est ce que je vous disais, il y a une notion de purification, je le ressens ici, et c'est une purification certainement des idées de peur, des idées d'obstacles insurmontables, et en fait, une fois que vous aurez compris que vous avez une puissance intuitive ou une puissance physique qui vous permettra de surmonter ces problèmes, là vous allez avancer d'un seul coup, vous allez devenir un roi ou une reine, quoi, en gros. L'être aimé, l'archange Samuel, je vous assiste dans votre relation avec votre âme sœur spirituelle. Là, ici, je pense plus que Samuel parle ici de votre âme et vous permet d'être en bonne connexion avec. Là, ici, on avait donc l'archange Jophiel, j'avais oublié de vous le dire. Et ici, on est sur la claire sensibilité. L'archange Raguel, soyez attentif à vos sensations physiques et émotionnelles récurrentes car elles indiquent des instructions divines. En ce moment, votre intuition, elle est plus que costaud, mais comme vous ne savez pas que c'est votre intuition, eh bien, vous ratez les messages, les signes ou autres. Et on vous dit vraiment ce côté de méditer, reconnectez-vous à votre âme, à votre enfant intérieur. Alors, c'est pas la notion d'un bilan, mais c'est comme si on vous disait que une nouvelle direction allait arriver dans votre vie. Alors, je ne sais pour quelle raison, mais qu'il faut s'y préparer en gros dès maintenant. Ça ne veut pas dire forcément tout changer dans votre vie, c'est toujours pas ça, hein, qu'on vous dit. C'est vraiment ce côté de remaniement. Remaniement des choses, remaniement de votre vie, peut-être dû à des regrets que vous aviez eu par le passé parce que vous n'aviez pas fait telle chose et vous vous en êtes rendu compte trop tard qu'il fallait le faire. Et bien là, peut-être qu'on vous redonne une deuxième chance, encore une fois. En ce moment, de toute façon, on est vraiment dans la période de la deuxième chance pour pouvoir justement finir quelque chose qui n'était pas fini et qui, une fois terminé, va pouvoir vous permettre de rouvrir la porte vers autre chose. Donc il y a une notion de porte à fermer par rapport à une action ou une idée auquel vous n'avez pas été jusqu'au bout, ou un objectif où vous regrettez de ne l'avoir jamais atteint,
en gros, et là, peut-être qu'on va vous reproposer une opportunité de ce genre-là. Si c'est le cas, là, il faut sauter dans le wagon, hein, c'est clair et net. Il y a ce côté vraiment de prendre le train en marche, clairement. Et vous avez cette possibilité d'y arriver, de pouvoir réavancer super loin, et peu importe votre âge. Mais il y a ce côté-là. Donc, il y a une notion de se renouveler, ici, dans tout ce tirage, parce qu'il y a une bonne liaison avec votre âme, vous remaniez votre vie, vous vous faites plaisir, c'est-à-dire qu'il y a ce côté où vous retrouvez vos vraies envies. Et ça, c'était un truc qui avait l'air d'être difficile. Et en fait, tout ce petit mélange-là fait que tout est en mouvement. Et donc, ce qui voudrait dire que normalement, vous allez voir des signes, que c'est déjà en place et que c'est à vous de faire les pas pour aller vers votre objectif ou vers quelque chose. Donc, il y a un côté où on vous rassure. C'est ce que je ressens ici. On veut vous rassurer pour vous dire que l'objectif va être atteint, mais qu'il y a ces côtés d'obstacles ou de choses, et que s'il y a un obstacle, il faut voir si c'est un vrai obstacle ou si vous pouvez vraiment le contourner. Voilà en gros les conseils que je peux vous donner ici pour cette vidéo. J'espère que ça aura pu vous aider, j'espère que les messages que j'ai transmis auront été clairs. J'espère que ça aura résonné avec les personnes qui en ont besoin. En tout cas, on vous dit que il y a des choses à purifier, à lâcher, surtout ces peurs. Ça, je vous le redis. Ces peurs, c'est se bloquer d'un seul coup dès qu'on voit un obstacle, un peu la technique un peu de l'autruche ou de l'escargot qui n'avance plus d'un seul coup. Alors déjà que l'escargot était dans cette notion de lenteur, mais alors là, voilà, bon. Et il y a ce côté où l'escargot, lui, il n'hésitera pas à monter sur l'obstacle ou à le contourner ou autre. Voilà, il y a ce côté-là. On est dans tous les cas, le prochain obstacle que vous allez voir là dans votre vie, d'un point de vue, il va peut-être vous sembler être énorme, mais réfléchissez bien. Prenez du recul par rapport à cet obstacle et vous allez voir qu'une solution va émerger. Je ne sais plus si je l'ai dit, mais n'oubliez pas que vous êtes les voyageurs et que vous avez toujours un compagnon. Et puis, merci pour tout, pour vos likes, pour votre présence, pour vos commentaires. Ça, c'est clair que ça me fait toujours du bien. Et je vais répondre d'ailleurs à vos derniers commentaires parce que là, je vais avoir du temps. Allez, je vous fais plein de gros bisous et à bientôt!